Pour le décès de Maradona. Condamné à 2 ans de prison, incarcéré depuis 8 mois en Algérie, la mobilisation se poursuit pour la libération de notre confrère Khaled Drareni. Le Parlement européen s'est penché aujourd'hui sur son sort. Avant de retrouver Paul Germain à Bruxelles, voici un extrait du long portrait que la rédaction de TV5 Monde lui consacre en décembre. Khaled Drareni, journaliste numéro d'écrou 22244, un film signé Guillaume Villadier et Séverine André. C'est l'histoire d'un homme qui, au cœur d'Alger, voit passer la révolution sous ses fenêtres. Une révolution pacifique et sans précédent que personne n'avait vu venir. C'est l'histoire d'un journaliste algérien qui regarde avec enthousiasme son pays changer. On est plus libre qu'avant et je pense qu'on ne peut pas faire marche arrière. Et qui se fait traiter d'espion par le président de la République. C'est l'histoire d'un homme qui refuse les intimidations. Pour cette étape, ce système, un journaliste libre est un criminel. Donc moi je suis fier d'être un journaliste libre et d'être un criminel et je continuerai à faire mon travail de journaliste en toute indépendance. Et qui se retrouve en prison. Un journaliste qui a exercé son métier se trouve condamné de 2 ans de prison. C'est l'histoire de Khaled Drareni, 40 ans, journaliste, qui n'avait sans doute pas imaginé qu'en couvrant jour après jour la révolution du sourire, il en deviendrait l'un des symboles. Le Parlement européen a donc voté tout à l'heure une résolution sur la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie et en particulier le cas du journaliste Khaled Drareni. On retrouve Paul Germain à Bruxelles. Bonsoir Paul. Le cas de notre correspondant a été évoqué et c'est une résolution en fait peu banale, Paul. Oui, effectivement, parce que l'Union européenne a toujours marché sur des œufs avec l'Algérie. L'Algérie, c'est un partenaire stratégique important sur le plan économique, sur le plan énergétique, sur le plan de la stabilité régionale et puis à cette relation toujours complexe, délicate entre Paris et Alger en particulier. Mais cette fois, une majorité de députés européens ont réclamé un débat sur les atteintes aux droits de l'homme en Algérie et le Parlement européen a voté quasiment à l'unanimité une résolution qui condamne les dérives démocratiques, qui réclame également la libération de 90 prisonniers d'opinion du Irak, ce mouvement de contestation qui est apparu l'an dernier en Algérie. Et parmi ces prisonniers d'opinion, il y a bien sûr Khaled Drareni, le correspondant de TV5 Monde, qui a été condamné à 2 ans de prison et qui est aujourd'hui en quelque sorte une figure emblématique du combat pour la liberté d'expression. L'Union européenne a donc décidé de durcir le ton. Écoutez Maria Arena, la présidente de la Commission des droits de l'homme ici au Parlement européen. Alors aujourd'hui, vous savez que la résolution d'urgence concerne ce journaliste Khaled Drareni qui a été emprisonné tout simplement pour avoir couvert les mouvements qui sont les mouvements pacifiques aujourd'hui en Algérie. Et donc ce rétrécissement de la liberté d'expression, alors même que M. Tebboune disait qu'il voulait une Algérie plus libre, plus démocratique, eh bien ce sont des messages qui vont à contresens de ce que la rue demande. Et donc c'est cette, je dirais, cette alarme qui aujourd'hui est donnée par rapport à ce que l'Algérie était en train de faire, c'est de rétrécir la liberté alors même qu'elle s'était engagée à ouvrir le champ démocratique. Alors, condamnation de l'Algérie, mais Paul, concrètement, quelles vont être les conséquences de ce vote ? Alors, c'est vrai, c'est une condamnation tout à fait symbolique, mais vous savez, le pouvoir en Algérie déteste être sous les feux des projecteurs. Et puis, le Parlement européen compte maintenant faire pression sur les dirigeants des 27, et en particulier sur le sommet européen du 11 décembre, pour que des sanctions soient prises à l'encontre des dirigeants algériens, un peu comme des sanctions ont été prises contre une quarantaine de dirigeants de la Biélorussie. Ça, ce serait vraiment une première. L'Union européenne veut montrer qu'elle est du côté du peuple algérien. Merci Paul pour ces précisions depuis Bruxelles. Décryptage avec vous, Slimane, bonsoir. Bonsoir. C'est tout le paradoxe en fait. L'Algérie a fait Khaled Drareni une icône internationale de la lutte pour la liberté d'expression. Oui, c'est un peu la morale de l'histoire. Et vous savez, le propre des régimes autoritaires qui pratiquent la censure, c'est leur incapacité à évaluer correctement les conséquences des décisions qu'ils prennent. Et cette incapacité vient de leur sentiment d'impunité. Regardez, par exemple, la décision qui a été prise de faire taire Khaled et de réduire son horizon aux 4 murs d'une cellule.
C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que Khaled est devenu aujourd'hui le journaliste algérien le plus connu à travers le monde. Autre chose, pendant la même période du Irak, le régime algérien a voulu donner l'image d'une Algérie qui se régénère, qui va vers une nouvelle Algérie démocratique, respectueuse de l'état de droit. Et notamment vis-à-vis des Européens, partenaires stratégiques, comme le disait Paul. Résultat, c'est le Parlement européen aujourd'hui qui met le régime sur la sellette et que peut-être pour la première fois dans l'histoire des relations algéro-européennes, des dirigeants algériens vont être sanctionnés. Et en tout état de cause, cette lamentable histoire est malheureuse, mais somme toute honorable pour Khaled. Elle n'est pas glorieuse pour le régime algérien et elle est malheureuse pour l'Algérie qui n'est plus évoquée par la presse internationale que sous la rubrique des violations des droits de l'homme. Merci pour cette analyse, Slimane. À bientôt. Des fêtes de fin d'année sous Covid-19 en France. Le Premier ministre a précisé ce matin les mesures